Là, aujourd'hui, la vidéo, elle va porter sur la dépendance affective. Faut savoir que c'était une totale impro. J'avais pas prévu de faire ça. J'avais commencé à faire une vidéo TikTok et vas-y, c'est parti. J'ai commencé à faire ma vidéo, mais je me suis dit, ah, les mots, ils viennent. Et donc, du coup, j'ai commencé à parler. Et donc, voilà. Donc, sachez que là, c'était pas prévu. Je l'ai fait et elle m'a inspirée. Donc, je vous raconte un petit peu, moi, vis-à-vis de ma dépendance affective, comment j'ai pu me sentir un petit peu mieux. Je souffrais en mode, les gens, bah, s'ils m'aimaient pas, je comprenais pas, j'étais en panique, j'étais en stress. Je le montrais pas, hein. Je le montrais pas forcément. Bon, peut-être que eux ils le ressentaient, je le montrais pas forcément. Mais intérieurement, je sentais qu'il se passait des choses en moi, dans mon cœur. J'étais dans une angoisse, une anxiété, un stress et tout. Et c'est ce qui a mis l'alerte pour moi sur toutes les années où je l'ai vécu. En fait, j'ai mis du temps à comprendre, en fait, ma belle, ce qui se passe, c'est que tu souffrais de cette dépendance affective. Et en plus, au moment où c'est arrivé, c'était... j'ai commencé à sortir de tout ça et à ce moment-là, je sais pas si vous vous souvenez, sur les réseaux, il y a eu une période où tout le monde parlait de ça et tout. Et je me suis dit, vas-y, ça va être un effet de mode. Mais non, en fait, c'était vraiment ça et je comprends mieux, en fait, ce qui s'est passé en moi à ce moment-là. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que c'était ça. Mais quand j'ai compris, bah après, j'ai fait ce travail-là et franchement, bah ça m'a aidé. Du coup, moi, ce qui s'était passé, c'est que par exemple, moi en tant que petite fille, je sais que j'avais pas mal de difficultés et dans le sens où, dans mon amour à moi-même, je ne m'aimais pas. J'avais pas mal de difficultés dans mes relations et c'est un travail que je fais encore aujourd'hui parce que j'ai du mal sur certains trucs. Il y a des choses dans lesquelles j'ai du mal et je le vois aujourd'hui, en 2025, je vois encore où est-ce que j'ai des difficultés. Et donc, je me disais, parce qu'en vrai, j'ai quand même essayé de faire ce travail sur moi de mon côté. Donc j'étais assez renfermée sur moi, sur comment je me sentais, dans le sens où je réfléchissais énormément, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup à ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, qu'est-ce que ça veut dire et tout, parce que justement, je cherche à comprendre pour réagir par rapport à ça. Et donc, par exemple, dans mes moments où j'ai été très stressée, surtout au moment de ma vie où j'étais dans la dépendance affective, eh bien, dans les moments où j'étais très stressée parce que j'étais préoccupée, parce que je me disais, ah, cette personne, elle m'aime pas, ce qui m'a aidée, ça m'a aidée tant dans ces moments-là que quand j'étais dans ma dépendance affective. Ce qui m'a aidé, c'était de me parler à moi-même comme si je parlais à une petite fille. C'était de me voir, moi, petite fille, toi, en tant qu'adulte, qu'est-ce que tu dirais à une petite fille dans ce cas-là? Et en fait, tu te rends compte que quand tu abordes un point de vue extérieur à la situation, tu as une meilleure vision de la chose. Quand tu abordes un point de vue extérieur à la situation, la vision de la chose, elle est tellement différente. Tu vois les choses, mais tellement différemment. Et donc, moi, quand je m'adressais à moi, c'est vrai que la chose que je disais à cette petite fille, c'était bah en fait, c'est pas grave si cette personne, elle t'aime pas. Tout le monde, tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Les gens ne vont pas tous t'aimer, c'est impossible. Et en plus, plaire à tout le monde, c'est pas une bonne idée. Tu peux pas plaire à tout le monde, on est trop nombreux. Mais plaire à tout le monde, c'est pas possible en fait. C'est pas possible, mais c'est pas grave. Et quand j'ai commencé à adopter ce processus-là, ce point de vue-là, cette vision-là des choses, ça m'a tellement aidé dans mon développement personnel parce qu'en fait, on a cette vision de nous-mêmes qui est tellement faussée, on a cette vision de nous-mêmes qui est tellement dure, qui est tellement sans compassion et tout ça, mais quand on aborde un point de vue extérieur, bizarrement, on a beaucoup plus les mots, on voit les choses différemment, mais quand tu te mets dans ta peau, tu les vois pas comme ça. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, ça m'a tellement aidé. Je souffrais aussi de dépendance affective. Aujourd'hui, je vais mieux. Donc, je vous ai mis un petit peu plus haut parce que c'était compliqué. Vraiment, j'ai fait ma vidéo en total impro. Là, j'ai senti que ça venait, fallait que je vous parle. Donc, quand j'étais dans ma dépendance affective, il faut savoir qu'en fait, ça faisait des années et des années que je comprenais pas ce qui allait pas chez moi. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas chez moi, mais je savais pas ce que c'était. J'arrivais pas à mettre des mots dessus. Je ressentais le truc. Pour ceux qui savent pas, la sensation, c'est quoi? C'est que quand tu parles avec des gens, t'as cette sensation, en fait, t'as cette angoisse. T'as cette peur. Limite, t'as l'impression que tu vas mourir. T'es angoissé parce que la personne, elle te répond pas. Tu sais jamais si la personne, comment dire, tu lui plais vraiment, si elle est sincère, tu doutes de sa sincérité. Même si la personne, elle dit oui, t'inquiète, y a pas de souci, t'es pas détendu. T'es en stress, t'es en panique, t'es anxieuse à l'idée que cette personne, elle te réponde pas, elle te parle pas, elle te ghost, elle te lâche, et toutes ces choses-là, en fait. Et donc, tu veux sa validation aussi, tu vois. Et donc, en fait, quand je me suis dit, ok, non, là, là, c'est plus possible, j'en ai marre d'être comme ça. Faut savoir que je suis croyante, donc bref, je prie quand même un peu. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un, c'était pour justement travailler sur ça.
Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que cette personne, elle me mettait justement dans des situations comme ça. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. En fait, toute ma vie, je peux pas être en mode, j'ai l'impression que je vais mourir parce que cette personne, elle a mis trop de temps à me répondre ou que, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'abordais le point de vue que je vous ai dit, c'est-à-dire le point de vue extérieur. Et quand j'abordais mon point de vue extérieur, du coup, je me disais quoi, la personne, elle me répondait pas ou elle mettait trop de temps à me répondre. C'est-à-dire, quand je vous dis trop de temps, c'est, vous voyez, c'est pas genre en mode 10, 15 minutes. C'est quand la personne, tu vois, elle te met des remis. Vous voyez, les vrais remis, quoi. Je me disais, écoute, ok, cette personne, elle t'a pas répondu. Ok, donc là, je parle, mais ça vaut pour vous, si vous êtes dans ce cas-là. Ok, maintenant, cette personne, elle t'a mis un remis. Elle t'a pas répondu. Est-ce que tu vas mourir pour autant? Non. Est-ce que ta vie, elle va changer? Non. Dans le sens où elle changera pas parce que cette personne, qu'elle soit là ou pas, en fait, ta vie, elle changera pas. Ta santé, elle changera pas. Ton compte en banque, bon, ça dépend des gens, mais ton compte en banque, il changera ou pas. Ça dépend vraiment des gens. Toi, ta vie de ton côté, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là ne sont pas indispensables à vos vies. Dans le sens où c'est triste pour certaines personnes, peut-être, ou pas ce que je vais dire, mais peu importe la personne, vous, votre vie, elle continue. Cette personne, elle disparaît demain, ok, il y a des conséquences derrière, mais toi, ta vie, elle va continuer. Donc ça veut dire que cette personne-là, à partir du moment où elle te répond ou elle te répond pas, toi, ta vie, elle va continuer, hein. Lui ou elle fait sa vie, elle part, elle te répond pas, ok. Mais toi, t'as des examens. Tes examens, ils vont être là, hein, ils vont pas bouger. T'as un examen, t'as une fête de prévu, t'as des événements de prévus, t'as une réunion de prévue. Tout ça là, ça va pas bouger, que cette personne, elle soit là ou pas. Cette personne, elle vient, la vie, elle va continuer à avancer. En fait, c'est comme si il y avait un train, tu vois. Toi, t'es dans le train, ou tu veux prendre ce train, et là, cette personne, elle est plus là, tu dis, je veux descendre du train. Et le train, les gens dans le train, ils vont dire, bah si vous voulez descendre, madame, descendez, mais nous, on continue pour arriver à destination. Mais cette personne, elle est partie. Donc en fait, en vrai, c'est ça en fait, c'est que j'ai dû me parler à moi-même pour me faire comprendre, écoute, et avec de la compassion, là je dis ça, je parais peut-être un peu froide, mais franchement, j'ai dû avoir de la compassion et de la douceur pour moi-même parce que c'est quelque chose que j'avais pas de base. J'ai dû avoir de la douceur et de la compassion pour moi-même et du coup, c'est comme ça que je me parlais. Je disais, écoute, là, cette personne ne te répond pas. Oui, tu mets un remis, ok. Tu sais quoi? C'est pas grave, c'est pas la mort. Ta vie, elle continue. Demain, tu vas te réveiller, tu seras encore en vie. Et c'est pas parce que il ou elle te répond pas que tu vas mourir. Pas du tout. C'est pas parce que il ou elle te répond pas que tu vas être malade. Quand bien même tu as cette anxiété, ce stress de te dire, oh, elle me répond pas. En fait, il y a que les dépendants affectifs qui peuvent comprendre ça. Quand tu l'es pas, tu comprends pas, ça te paraît illogique. Mais vraiment, je ne sais pas si c'est une maladie, mais c'est quelque chose de quand tu le vis, tu sais, tu vois, tu le sais. Et il n'y a que les concernés qui savent. Pour les autres, ça paraît être une folie, mais il n'y a que les concernés qui savent. Et donc, du coup, moi, c'est comme ça que je me parlais. Je me disais, mais écoute, il t'a pas répondu, il met du temps à répondre, c'est pas grave, c'est pas la mort, tu vas pas mourir. Ta vie, elle s'arrête pas là, en fait. C'était dur, hein, parce que, en fait, ça paraît simple comme ça, mais c'était dur parce que tu te dis ça une première fois, ok, mais c'est encore là en fait. Ta dépendance, elle part pas du jour au lendemain. Ça a été un travail. Il a fallu du temps pour ça, pour apprendre à me détacher de ces choses-là. Il m'a fallu du temps. Et donc, du coup, à chaque fois que je ressentais l'anxiété, le stress monter, c'est comme ça que je me parlais à moi-même. Je disais, écoute, tu vois là, calme-toi, ça va aller, c'est rien. Occupe-toi l'esprit, fais autre chose. Essaie de te concentrer sur autre chose. Ça veut pas dire que c'était facile et ça veut pas dire que quand je me disais ça, j'y arrivais automatiquement. J'ai dû recommencer plusieurs fois avant que là, je commence à me sentir mieux et que j'arrive à me détacher réellement. Là, je sais que là, je suis sortie de quelque chose parce que actuellement, par exemple, que ces personnes soient dans ma vie ou pas, ce n'est pas grave. Que tu me répondes, que tu me répondes pas, ce n'est pas grave. En fait, j'ai comme un apaisement qui fait que je me dis, ok, si cette personne ne te répond pas, c'est pas grave. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé, c'est de me dire et de me rappeler à chaque fois, ce n'est pas grave. Cette personne, elle veut pas te parler, elle veut pas te voir, toutes ces choses-là, ce n'est pas grave. Ça fait mal, il faut l'admettre, hein. C'est aussi ça, c'est de se dire, ok, ce qui s'est passé et tout, c'est désagréable, ça fait mal, ça touche l'ego, ça nous vexe, ça nous blesse. Oui, oui, c'est vexant. Oui, c'est blessant. Oui, ça fait mal. Mais c'est pas grave. C'est grave sur le coup parce que ça fait mal. C'est grave parce que ça nous touche. C'est grave parce que voilà. Mais quand tu y réfléchis, si tu prends du recul sur plusieurs mois, plusieurs années, tu vas y réfléchir, tu vas te dire, hé, j'étais en PLS pour ça. Mais en fait, c'était rien. C'est pas grave. Si il ou elle veut pas te parler, te ghost, met du temps à répondre et que toi t'es très mal à cause de ça, ok, ça veut dire que tu souffres de quelque chose et de la compassion et de l'amour pour toi,
mais c'est pas grave. Tu vas pas mourir de ça. Cette personne, elle veut pas te parler, tu ne mourras pas de ça. Ok? Même si tu as ce sentiment qu'elle est essentielle à ta vie, même si tu as ce sentiment que tu vas mourir parce qu'elle n'a pas répondu, c'est faux. C'est ton cerveau qui est en panique, qui est pas bien parce que justement, il a peur de toutes ces choses-là. Et du coup, il est en PLS. Voilà. Ton cerveau, il est en PLS. Du coup, action, réaction, il stresse. Mais c'est pas grave. Aide de l'amour, de la compassion pour toi. Essaie de te comprendre. Ok, tu souffres de ça. Ok, mais tu peux y arriver en fait. Tu peux y arriver, tu peux t'en sortir. C'est très dur, je te dis la vérité, c'est dur, c'est difficile. Et tu n'y arriveras pas du jour au lendemain. Il y a des jours, ça ira. Tu diras, ah, j'ai réussi à me calmer. Tu vois, moi, c'est comme ça que j'ai dû procéder. C'est me dire, ok, faut déjà que j'essaie de me calmer face à ce genre de situation. Ok, c'est pas grave, c'est pas la mort. Déjà. Et ensuite, de dire, ok, maintenant que j'ai réussi à me calmer face à ce genre de situation, tout simplement couper les ponts avec les personnes concernées. Et c'est pas évident. C'est pas évident, mais ça vient, ça se fait. Et c'est un processus. Oubliez pas que, en vrai, sortir de ce genre de choses qui nous font mal, qui nous tracassent, c'est des processus. Ça se fait petit à petit, ça se fait doucement. Et ne vous en voulez pas de retomber dedans. Le plus important, c'est, ok, t'es tombé, tu te relèves, tu réessayes. C'est dur, je sais que c'est dur. Ça fait mal, je sais que ça fait mal, je le sais. Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est dur. Je sais que t'as honte de toi aussi. Parce que moi, j'avais honte de moi. Je me disais, mais comment ça se fait que je ressens toutes ces choses-là? Je savais pas que c'était de la dépendance affective. Mais je me disais, comment ça se fait que je ressentais ces choses-là? Je comprenais pas. Ça faisait mal. C'était dur. C'était compliqué. J'avais honte de moi. Mais finalement, vous n'avez pas le temps d'avoir honte, vous n'avez pas le temps d'avoir honte de vos problèmes. Vos problèmes sont vos problèmes, personne ne connaît votre vie, personne ne sait ce que vous avez vécu en fait. Il y en a, ils ont été abandonnés par leurs parents, il y en a, ils ont vécu des ceci, des cela. Les gens, ils connaissent pas vos vies, ok? Donc, je sais ce que c'est que d'avoir honte de ces choses-là. Les gens connaissent pas vos vies. Donc, si jamais vous avez honte de vous, ça se comprend. Mais ayez de la compassion pour vous, ayez de l'amour pour vous. Vraiment, voyez bien que quand vous vivez ce genre de choses, c'est l'enfant qui a à l'intérieur de vous qui n'est pas bien en fait. C'est l'enfant qui a à l'intérieur de vous qui est blessé. C'est l'enfant qui par exemple a été abandonné, trahi ou je ne sais quoi, qui n'est pas bien et qui ressort tout simplement parce que là tu es en train de revivre une situation qui te met en stress parce que tu as peur que cette chose se repasse. Et donc, euh, moi, je sais que être comme ça avec moi, ça m'a énormément aidé. Genre en mode prends du recul et essaye de te calmer. Prends du recul, essaie de te calmer. Rappelle-toi que c'est pas grave, que ta vie ne dépend pas de tout ça et que là tu travailles sur toi. C'est très bien. Et vraiment, j'encourage énormément les personnes qui essaient de s'en sortir, mais continuez. Mais battez-vous en fait. C'est super dur, mais vous allez y arriver. Moi je crois en vous, moi je crois en vous. Vous allez y arriver, je crois en vous. Mais battez-vous, c'est dur, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Je sais, c'est difficile, ça fait mal. Mais faites-le pour vous et vous allez voir que après ça, vous allez vous sentir mais tellement mieux. Moi, je sais qu'aujourd'hui, en fait, j'ai plus ce souci-là. Là, je suis en train de réfléchir, je n'ai plus ce souci-là. C'est-à-dire que, par exemple, dans mes relations avec les garçons ou même avec, comme je vous avais dit, mes copines... Enfin, là, aujourd'hui, je le vois que dans mes relations, j'ai plus ce souci-là en mode la personne me répond pas, je suis un PLSA, je vais mourir. J'ai plus ce souci-là. À la limite, je vais me dire, oh, il m'a pas répondu, bon bah tant pis, on repart à zéro, voilà. Mais sinon, j'ai plus ce souci-là et vraiment, ça m'a pris du temps. Après, comme je vous ai dit, moi, je suis croyante, donc je prie et je pense qu'à ce moment-là, Dieu, l'univers, comme vous voulez, le hasard, je suis convaincue et je sais que cette personne, elle est rentrée dans ma vie à ce moment-là pour m'aider justement à travailler là-dessus. Et vraiment sortir de là, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Mais ça a été dur sur le coup, mais c'est une fierté. C'est une fierté. Donc si jamais vous vous battez contre ça, je vous encourage à continuer parce que ce sera votre fierté. Vous allez y arriver, c'est très bien. C'est très dur. Ouais, je sais, t'en as sûrement marre. T'as envie de laisser tomber. T'as l'impression qu'il n'y a pas de changement. Écoute, continue. Et puis si t'as des proches autour de toi qui peuvent t'aider, bah écoute, hésite pas à te tourner vers eux. Si tu vois même un psy ou quelqu'un qui t'accompagne, hésite pas, il n'y a pas de honte. Parce qu'en fait, là, tu veilles à ton bien-être. Tu veilles à ton bien-être, à ce que toi, tu te sentes mieux dans ta peau, dans ta tête. Il n'y a pas de honte. Ayez pas, comment dire, ayez pas le temps de vous inquiéter de ce que les autres ils vont dire ou penser.
battez-vous seulement pour votre bien-être psychologique, mental et à vous. Et si pour vous, par exemple, c'est aller voir un psy, allez voir un psy. Si ça peut vous aider, allez voir un psy. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnel, trouvez les bonnes personnes. C'est bien ce que je dis, les bonnes personnes, un bon psy, mais quelqu'un avec qui vous voyez qu'il y a du fruit, ça produit quelque chose et c'est bien. Vous voyez? Allez vers ce genre de personnes. Trouvez-les. Je sais que c'est dur à trouver, mais si jamais vous avez, je sais pas, des numéros ou autres, bah écoutez, vous appelez, vous voyez, vous faites une première séance, une deuxième ou pas, je sais pas, mais trouvez les gens qui peuvent vous aider. Et quand vous voyez qu'il y a du fruit, que ça vous amène à aller mieux, n'ayez pas honte, allez-y. N'ayez pas le temps d'écouter ce que les autres ils vont dire ou penser. Si vous, c'est pour votre bien-être mental, parce que vous souffrez de quelque chose, allez-y tout simplement. Vraiment. Pensez à vous, votre bien-être mental. C'est une chose mais tellement importante. Et vous allez tellement vous sentir mieux. Et le fait de guérir de certaines choses, ça va vous amener ensuite à avancer et à aller sur d'autres choses. Vous allez voir. Ça va déboucher certaines choses pour vous intérieurement. Donc vraiment, n'ayez pas le temps de vous préoccuper de ce que les autres ils vont dire. N'ayez pas le temps de vous préoccuper de, de, de quoi je vais avoir l'air. Non, pensez à votre bien-être mental. On n'est plus dans tout ça. Ayez de l'amour pour vous, de la compassion. Écoutez-vous aussi. Cherchez, ok, qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ça en fait? Vous voyez, quand vous avez certains sentiments, il y a certains sentiments, ils sont là pour réveiller un truc. Par exemple, moi je considère qu'une personne jalouse, qui a de la jalousie et tout ça, mais par exemple, cette personne qui est jalouse, en fait, ce sentiment de jalousie, il vient réveiller quelque chose. Il vient réveiller quelque chose dans le sens où, si ce sentiment, il est là, c'est qu'il y a un truc qui fait que ce sentiment, il est là. C'est un exemple tout simple Enfin, c'est un exemple là que je vous donne. Donc, si jamais vous avez... vous posez des questions et tout ça, quand je dis de se reconnecter, quand je dis de se reconnecter à soi, c'est ça. C'est dans certaines réactions, demandez-vous pourquoi vous avez ces réactions. Et surtout, quand vous vous posez des questions, soyez honnête avec vous-même. Là, ça regarde que vous. Mais soyez honnête avec vous-même à 100% pour mieux comprendre. Plus vous êtes honnête avec vous-même, plus vous allez comprendre et mieux vous allez avancer. Parce que si vous vous mentez, vous n'allez jamais avancer puisque vous vous mentez. Mais si vous êtes honnête et que vous admettez les vraies choses, là, vous allez trouver des solutions et avancer. Par exemple, je sais pas moi, tu vas te dire ouais pourquoi j'ai honte de moi, genre tu te dis pourquoi j'ai ce sentiment de honte et tout, bah en vrai pourquoi t'as honte de toi? Ah bah j'ai honte parce que je vois que tout le monde se donne les moyens d'eux et moi je me suis pas donné les moyens. Alors que je sais que je pourrais le faire mais j'ai juste la flemme et je préfère faire ceci, cela, ok. Ok, c'est des choses qui arrivent. Moi je pars du principe qu'on est humain, personne n'est parfait, on n'est pas mieux les uns que les autres. Du coup, ok, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux y remédier? Ok, je dois faire comme ci, comme ça, ok. T'as été honnête avec toi-même, t'as trouvé ta solution, maintenant tu sais ce qu'il y a à faire. Et tu sais quoi, n'aie pas honte, dans le sens où vaut mieux être honnête avec soi-même et avancer plutôt que de se mentir à soi-même. Vraiment, se mentir à soi-même, ça vaut pas le coup. Donc bref, voilà. Là, faut vraiment savoir que, hey, je suis partie en intro, à la base, je voulais faire une vidéo TikTok. Et là, je me suis dit, non, attends, le sujet, il est intéressant. Vas-y, je vais développer. Et du coup, j'ai développé. Donc les gars, finalement, là, vous êtes sur une vidéo. À la base, c'était parti pour une vidéo TikTok. Mais voilà. J'avais fait une autre vidéo dans la semaine. J'en étais pas fière. Bah, celle-là, elle va remplacer celle que j'ai fait, je pense. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, je suis un petit peu plus sur TikTok. Si vous pouvez acheter un petit coup d'œil, regarder, vous pouvez me faire des retours, venir me parler, il n'y a pas de galère. Je réponds quand je peux, bien sûr. Et donc, comme je vous ai dit, là, la vidéo a porté sur la dépendance affective et tout. Et donc, ouais, là, j'ai terminé ma petite vidéo, tranquille, chill. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le prochain sujet, je ne sais pas sur quoi il va porter. Je sais pas. Je me laisse guider. Il faut vraiment savoir que moi, quand je fais mes vidéos YouTube, j'essaie de me laisser guider sur des sujets qui m'inspirent, sur des sujets que j'aime bien, sur des sujets sur des sujets dont je me sens à l'aise de parler. Voilà, vraiment c'est ça. Donc si jamais vous allez me demander c'est quand les prochaines vidéos et c'est sur quoi, bah écoutez les gars, je suis dans la même team que vous, je sais pas. Je sais pas, mais en vrai, je vais essayer de sortir ça de façon pas trop espacée, c'est-à-dire, allez, max un mois. Je dis ça parce que vraiment, ça dépend de comment je gère ça, comment je trouve ça, le sujet, en fonction du travail et tout, bref, si je termine tard, enfin bref. On s'en fout, c'est des détails. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, il y a mon TikTok. Vous pouvez venir voir mon Insta, mais en vrai, j'accepte pas les gens sur Insta. Je suis en privé sur Insta. Donc, du coup, voilà. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, si vous êtes découragé, au pire, envoyez-moi un message sur Insta. Là, je répondrai.
Si vous m'envoyez un message sur Insta, je répondrai. Et je dis ça parce que comme je parle beaucoup, je vous dis la vérité, je parle beaucoup. Si vous m'écrivez, faites-moi directement le pavé, dites-moi ce que vous avez à me dire et moi je vous réponds et je risque de vous répondre en vocaux ou à l'écrit si vous préférez à l'écrit. Euh, mais, euh, mais ouais, si jamais vous voulez me parler ou autre, vous pouvez directement venir sur Insta, vous m'écrivez, vous me dites ce qu'il y a et puis moi j'essaie de trouver les mots pour vous encourager. Je fais en fonction de ce que je peux, je fais comme je peux, en fonction de ce que moi j'ai vécu. Quand je vous parle de ça, c'est vraiment des choses que moi j'ai vécu, vous voyez. Donc j'essaie de vous dire en fonction de ce que moi j'ai ressenti. Après, partez vraiment du principe qu'on est différent, ou que vous vivez peut-être pas les mêmes choses que moi. Donc du coup, que le point de vue il est différent, que ceci, que cela. Mais vraiment, je ferai de mon mieux pour essayer de trouver les meilleurs mots pour vous et les conseils que je peux vous donner. Donc voilà, si jamais vous êtes découragé, je vous encourage, faites-le, accrochez-vous. C'est très dur, mais ça en vaut vraiment le coup pour vous. Après, vous avez cette liberté d'esprit, ça en vaut le coup, vraiment. C'est dur, mais ça en vaut le coup. Et puis, on se dit à la prochaine. Je sais pas quand, mais à la prochaine. Et merci d'avoir regardé. Si t'es là jusqu'au bout, merci, ça me fait très plaisir. Et surtout, si jamais ça t'a aidé, bah écoute, je suis super contente. Si jamais ça a pu t'aider, parce que j'aurais aimé à ce moment-là trouver de l'aide quand moi j'en avais besoin. Voilà, tchuss!